d'un homme, naturellement. Mais qu'est-ce qu'il a, cet homme? C'est même à ça qu'on les reconnaît. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle rétro du connard, je suis Joseph Ali. Aujourd'hui, sur les conseils de mon poteau Nico Ciné, on va parler de Une question de vie ou de mort d'Adam Pressburger et Michael Powell. Let's go. 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale, l'avion de Peter Carter, interprété par David Niven, est en proie aux flammes, proche des côtes anglaises, il s'apprête à se cracher. Il est en communication avec June, une jeune opératrice des télétransmissions interprétée par Kim Hunter. Il se confie à elle, ce sont ses derniers instants, elle est touchée, elle est bouleversée. Peter lui fait ses adieux, décidant de se jeter de ce brasier volant sans parachute. Il échoue sur une plage, mort ou vivant, et c'est là que commence notre film. La photographie est particulièrement bonne, certains moments sont même excellents, surtout pour l'époque. Nous sommes dans un double format, à savoir du Technicolor et du noir et blanc. C'est plutôt bien géré, à part certains noirs et blancs qui souffrent d'une certaine surexposition, mais globalement, au niveau de la photographie, c'est plutôt bien réussi. J'ai regretté le fait de ne pas avoir accès à une copie de meilleure qualité, mais bon. La réalisation est très inspirée, avec de très bonnes séquences et des mouvements de caméra originaux, surtout pour l'époque. Le placement est souvent classique, mais par moments c'est très recherché, original et même surprenant. C'est très propre dans la façon de filmer, c'est old school, on a beaucoup de plans rapprochés, beaucoup de plans fixes, mais c'est alterné avec certains plans en mouvement qui sont vraiment intéressants. L'écriture est ce qui m'a le plus séduit dans ce métrage, elle est décalée, et c'est presque logiquement qu'elle pousse à une réalisation parfois un peu psychédélique. On est dans de la science-fiction un peu particulière, une espèce de récit fantasmagorique, où la narration et les dialogues sont vraiment extrêmement importants et prennent beaucoup de place. Non seulement il comble certaines lacunes visuelles liées sans doute à la technique, même si la technique est impeccable, mais on sent une vraie écriture d'auteur et c'est d'autant plus surprenant que c'est un film de commande. J'y reviendrai plus tard, ouais, c'est un film de commande. À la distribution, on a David Niven qui compte des classiques comme Les 55 jours de Pékin, Le Tour du monde en 80 jours, Les Canons de Navarone, Mort sur le Nil, Casino Royale. C'est David Niven. Moi, je l'ai découvert dans Le Cerveau avec Jean-Paul Belmondo. Kim Hunter. Alors, ça vous dit rien peut-être comme ça, mais comme ça, eh ouais, c'est Zira de la planète des singes, bordel de merde. Il y a Sir Richard Attenborough. Alors, je sais pas quoi vous dire sur Richard Attenborough, c'est Richard fucking Attenborough. Google it, goddammit. Tous sont excellents dans le casting, ça rigolait pas à l'époque. Même si c'est un peu théâtral, ça reste quand même des pointures et ça en impose sévère. Les effets visuels sont plutôt bien réussis. Bon, il n'y en a pas tant que ça, c'est pas Godzilla non plus, mais pour le peu qu'il y a, c'est plutôt bien. La musique est très bonne, extrêmement présente, elle joue un rôle dans le film. Mais si comme Nico vous avez des acouphènes, je vous suggère vraiment de baisser les aigus parce que c'est une excellente musique, mais ça date, donc parfois ça pique un peu dans les hautes fréquences. Globalement, on a quand même un bon film qui ne manque pas d'ambition. Il faut aimer ce genre un peu décalé et fantasmagorique qui arrive quand même à remplir un cahier des charges d'époque avec du bon goût. Ce sera un 7 sur 10, mais on s'en fout, je suis qu'un connard qui donne son avis. J'ai bien aimé le revoir, il me semble que je l'ai vu, mais je ne saurais pas dire quand ni dans quelles circonstances. On a du Magicien d'Oz, du Alice au Pays des Merveilles et cette touche de mysticisme qui apporte une certaine originalité au récit. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est un film de commande de l'armée britannique qui, par ce biais, souhaitait adoucir les rapports entre les troupes britanniques et les troupes américaines qui étaient sur le front récemment conquis et qui devaient cohabiter. Il y a beaucoup d'idées et d'originalité dans ce film. Le récit aurait fait un excellent livre. Si vous aimez les contes un peu fantasmagoriques avec une réalisation soignée, une belle photographie et une mise en scène inspirée, allez-y, c'est pour vous. Le message est beau, les thèmes abordés sont très bons. Si vous n'aimez pas les choses un peu perchées, surréalistes, laissez tomber, c'est pas votre came. Sinon, précipitez-vous. Voilà, ce sera tout pour cette rétro du connard. Merci encore à Nico Ciné qui nous aura permis de découvrir ou redécouvrir un classique. Merci poto. Vous connaissez la routine. Abonnez-vous, vous risquez rien, je vous jure. Mettez un pouce vers le haut, c'est virtuel mais ça compte. Commentez, partagez pour qu'on soit plus nombreux à kiffer nos conneries. Je vous dis à très vite. Take care. Cheers.